Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Est-ce que c'est Daniel Balavoine ? Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. On démarre l'année, même si vous l'écouterez sans doute dans quelques semaines, mais avec une invitée que j'aime trop. Moi, je rentre de vacances et l'invité vient de se réveiller, donc on va essayer de rebrancher nos neurones chacune de notre côté. En tout cas, je suis trop contente de te recevoir. Bonjour Marie. Bonjour. Comment Ça tu vas ? Bah écoute, ça va, le retour de vacances assez intense, comme on disait, le retour de vacances de fête, c'est jamais des vacances reposantes, mais écoute, tout va bien. Et toi, comment tu te sens ? Écoute, je me sens bien. C'est vrai que j'ai un peu menti sur le fait que je me réveillais parce qu'il est quand même 10h40. Marie, je te laisse te présenter pour les invités, pas du tout, pour les auditeurs auditrices qui ne te connaissent pas encore. Eh bah écoutez, Marie de Brouwer, star d'internet, célébrité internationale, bélier ascendant balance. En gros, je fais plein de trucs sur internet et que ce soit du documentaire, que ce soit des vidéos, que ce soit du podcast. Et globalement, je parle soit de grossophobie, soit de mon célibat, soit des deux ensemble. Soit je fais des blagues, je fais du stand-up, j'ai écrit une BD. En fait, je sais pas trop me présenter. Je fais plein de trucs. Du coup, j'arrive jamais à trop me présenter. Donc, Marie, la meuf qui sait pas se présenter, c'est moi, enchantée. J'ai 28 ans. Bah franchement, je trouve que ta présentation est plutôt complète, donc moi ça me va bien, ça montre à quel point t'as des talents un peu partout, j'adore. C'est ça, je fais tout un tas de trucs. Mais je suis un peu monomaniaque sur les sujets quand même. Ouais, mais c'est bien. Au moins, tu défends des sujets dans plusieurs médias différents, que ce soit en podcast, en documentaire. Enfin, du coup, c'est bien. On sent qu'il y a une vraie trame de fond et après, tu l'exploites sur tout ce qu'offre Internet. C'est ça, exactement. Trop, trop bien. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Tu es une personne que j'apprécie beaucoup suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Je te suis aussi sur TikTok, même si c'est le même contenu, mais j'aime trop voir ta tête débarquer sur mon feed. Je trouve que ça fait toujours un rayon de soleil. Tu es hyper nature, hyper authentique et c'est Ah, pour ça c'est que gentil. je trouve, avec grand plaisir, Merci. je trouvais ça trop cool de te recevoir sur Trop bonne, trop cool parce que je trouve que tu incarnes un côté de la gentillesse qu'on voit peut-être moins chez d'autres créateurs, le côté hyper, je te trouve hyper franche et hyper nature. Enfin, t'enjolives pas la situation, t'enrobes pas les trucs avec de la mièvrerie ou je ne sais quoi. Et du coup, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Bah merci, c'est gentil. C'est compliment hour. Je sais pas comment dire. Là, on voit la gentille gênée de recevoir des compliments. T'inquiète, je te soutiens à 100%. Je suis toujours gênée quand on me fait des compliments aussi. Ben, écoute, je vais démarrer avec la première question, puis après va dérouler tout le reste de l'épisode. Je vais te demander de définir ce qu'est pour toi la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien. La gentillesse, déjà, c'est primordial, c'est essentiel, c'est central, dans ma vie et dans les trucs importants, chez les gens pour moi. La gentillesse, c'est, pas forcément, évident pour tout le monde. Je pense qu'il y a un truc, où moi je fais pas beaucoup d'efforts pour être gentille, je pense que je le suis sincèrement, mais par contre, c'est un truc que travaille dans le sens où je check si je suis gentille, je check avec moi-même si c'est OK d'être comme ça, est-ce que c'est vraiment gentil d'être comme ça et tout et je dis donc la gentillesse, c'est vraiment, pour moi, bah, vouloir le bien des autres, vouloir le bien pour soi, le être vraiment dans un truc, sincèrement bienveillant, tout ça, c'est un peu des termes galvaudés et tout, mais hem, sans, évidemment, le côté relou de faut être absolument bienveillant et tout. Mais je pense que,
moi, étant quand même une personne drôle dans la vie, donc qui vanne les autres tout le temps, il y a toujours un moment où dans la vanne, faut voir si tu es méchant ou pas. Parce que, faut pas se moquer des autres, ou alors si tu t'en moques, faut que ce soit fait d'une certaine manière. Enfin, il y a tout un j'ai l'impression d'avoir beaucoup réfléchi sur la question de la gentillesse dans la vanne, en fait, dans l'humour et tout. Parce que je pense que j'ai blessé plein de gens avec des vannes un peu trop piquantes et tout. Et parfois, je suis genre en mode: «Eh, ça va gros, ça y est, prends une vanne une fois dans ta vie, ça va là». Donc je suis pas non plus la meuf la plus gentille du monde, mais mais voilà, je sais pas où se termine cette phrase. Putain, je me retrouve tellement on voit le cheminement dans ton cerveau et à la fin, tu sais, c'est comme si on lâchait un genre le mec il drop mic et il dit allez c'est bon, c'est tout pour moi et tu sais la pensée elle s'arrête. Je vois exactement comment C'est ça s'est ça. terminé. Pour rebondir du coup sur ce que tu disais, comment tu fais justement c'est quoi tes checks de gentillesse ou non gentillesse? Genre comment ton cerveau il mouline? Qu'est-ce qu'il te dit en te disant bah est-ce que ça c'est gentil ou est-ce que ça c'est pas gentil? Bah, en vrai, déjà, je demande, quoi. Je pose la question aux gens autour de moi, si c'est bien gentil ce que j'ai dit ou si c'est pas sympa. Enfin, même dans les vidéos que je fais, je fais parfois checker, mes vidéos à des potes avant pour leur dire: «Est-ce que c'est OK? Est-ce que je dis un mot plus haut que l'autre et tout?» Et après je me fais confiance quand même sur, le fond, d'où ça vient, quoi. Je sais que j'ai un bon fond, genre, j'ai pas besoin de ça y est, j'ai 28 ans, heu, je sais que je suis pas une mauvaise personne, et que, mais bon, parfois, tu fais juste des erreurs de gentillesse, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire Ouais. des enfin, ça, c'est normal, hein, parfois, tu dis des conneries, enfin, c'est mais que ce soit dans mon travail ou dans la vraie vie, ouais, c'est de demander, c'est pas forcément moi qui décide à la fin et sinon, je me fais assez confiance, la plupart du temps pour, être, f sincèrement dans la gentillesse. Et comment tu gères justement, parce que j'imagine que ça t'est arrivé, tu disais que tu avais vexé des personnes, quand tu dis quelque chose où ton cerveau va plus vite que ta pensée et du coup tu lâches quelque chose qui vexe la personne en face, comment tu le gères après? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est justement tu poses les cartes sur la table en t'excusant? Enfin, tu vois, comment tu gères le process d'après? Franchement, ça va un peu dépendre. Généralement, je vais m'excuser, quoi. De toute manière, peu importe ce que j'ai dit, si moi, je me dis que ça va, si l'autre en face, il est blessé et qu'il me le dit comme ça, parce que c'est ça aussi. C'est que les gens, parfois, ils te disent pas genre: «Désolé, ce que tu as dit, ça m'a blessé». Et moi, je fais: «Ah putain, désolé, je voulais pas que machin». Tu sais, ils vont prendre la mouche, ils vont péter un câble et tout. Tu vas faire: «Eh oh, tranquille», tu vois? D'office, moi, je serais toujours désolé si je blesse quelqu'un. Enfin, vraiment jamais comment on appelle ça? C'est jamais, mon envie première, Mmh, bien sûr. et jamais, enfin, si ça peut l'être, hein, si je suis vénère, que je trouve que la personne en face c'est un tocardos, j'en ai rien à foutre, hein, il y a plus de mari gentil, hein. Mais je veux dire avec mes proches ou j'en sais rien, des gens que je suis amenée à côtoyer et tout. Désolée s'il y a des tout petits bruits autour. Tu Non, entends? t'inquiète, je les entends pas du tout, t'inquiète. C'est un peu Ah, de toute ah façon, bah, c'est homemade en général, les auditrices et les auditeurs, ils ont l'habitude des bruits annexes, des coupures, des donc t'inquiète. OK, ça marche. Mais ouais, du coup, ma réaction généralement, c'est de m'excuser, d'essayer de comprendre aussi, parce que parfois j'ai pu ne pas comprendre, certaines vexations ou quoi et heu et après, il y a enfin, je suis aussi assez OK avec le fait qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que moi et tout, et bon, bah, peut-être c'est pas des matchs, enfin, tu sais, peut-être on matche pas dans la vie, quoi, mais c'est super rare, hein, Ouais franchement, et justement, j'ai l'impression que c'est un truc c'est un truc qui est ancré en nous, c'est nos cerveaux de gentils qui fonctionnent comme ça. On réfléchit beaucoup à comment les autres vont percevoir, enfin, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'empathie, tu te mets beaucoup à la place de l'autre. Est-ce que tu crois pas que tout ça, c'est lié justement au fait qu'on est, enfin, que tu es gentil et que tu as envie de faire bien les choses et quelqu'un qui enfin, est-ce que tu penses que tous les cerveaux fonctionnent comme là, tout ce que tu viens d'expliquer? non, je pense pas. Je pense mais par contre, je pense pas qu'il y ait genre les méchants, les gentils et genre les gens qui réfléchissent moins, ils sont moins gentils. Je pense que le fait de overthink, genre de surréfléchir à, «Est-ce que j'ai dit c'est bien? Est-ce que j'ai dit machin?» ça vient quand même de trauma à la base et ça vient de manque, d'amour, de l'impression que les gens ils vont plus t'aimer, qu'il faut vraiment pas qu'ils t'aiment plus et que quand il y a une engueulade, il faut que ça se résout tout de suite parce que peut-être que ça veut dire que machin et je pense que ça vient plus d'un manque de confiance en soi, même si à la fin, ça nous rend plus empathiques et plus gentils et qu'en plus de ça, c'est vraiment très utile d'être plus empathique, en tout cas dans mon travail à moi. Ça vient quand même d'un truc un peu flou, un peu naze, quoi et je pense en plus, moi, je fais vraiment partie des gens qui pensent que tout le monde est gentil à la base. Genre,
je pense que tout le monde est plutôt cool. Enfin, j'arrive de ouf à faire la part des choses entre internet et la vraie vie où je sais pas, il y a des gens, ils sont fous, hein, sur internet, quand ils m'insultent et tout, mais je pense que dans la vraie vie, en vrai, ils sont gentils avec leurs potes, enfin, ouais. Alors après, Mmh. peut-être un peu bébête de ma part, quoi, peut-être, c'est un peu un résumé, mais et ouais, parfois je me dis: «C'est vrai que se poser un poil moins de questions, peut-être, ça pourrait être sympa». Genre, tu te prends moins la tête, tu as moins de doutes sur le fait que les gens, ils t'aiment ou pas. Enfin, de toute façon, il y a pas un truc mieux que l'autre, hein, mais chacun fait son chemin, mais ouais, c'est les gens qui se posent moins de questions, putain, ils ont l'air de kiffer quand même. Ouais, mais c'est que je me dis tout le temps comme toi, des fois, j'aurais envie d'éteindre mon cerveau et de me dire: «Punaise, mais pourquoi tu réfléchis autant à tout?» Enfin, j'ai l'impression que mon cerveau, il mouline sur tout, il réfléchit sur tout, la moindre phrase. Enfin, tu vois, moi, je suis vraiment la personne où, je suis dans un groupe et puis je sais pas, j'ai l'impression enfin, a posteriori, je réfléchis à telle phrase: «Ah, est-ce que je l'ai pas vexé? Ah là, est-ce que j'ai pas parlé trop fort? Est-ce que j'ai pas pris trop de place?» Enfin, tu sais, à Mmh. posteriori, j'ai vraiment un truc de l'escalier qui se fait après et je trouve ça fatigant alors que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent juste le moment présent et tu sais qu'après qui refont pas des scénarios dans leur tête. Moi, je pense que j'ai eu un Oscar un jour, hein, parce que vu les scénarios que j'ai écrits dans ma tête et je me dis: «Putain, des fois, j'aimerais juste vivre le truc, pas me poser 1000 questions avant, pas me poser 1000 questions après», mais en fait, j'arrive pas. Tu sais, j'ai pas trouvé le bouton encore. Ouais. Après, je pense qu'on est nombreux et moi, j'ai moins ça quand même. J'arrive un peu plus à vivre les situations sociales sans me poser de questions, mais c'est très, très, très commun en vrai. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que je pense que tu je sais pas, plus de la moitié des gens, ils sont pareils. Ils se disent avant, «Oh là là» et ils se disent après: «Oh là là», enfin, tu sais? Mmh. Donc c'est mignon quoi, on est tous un peu en train de trop se poser de questions. Ouais, c'est clair et des fois, moi, j'essaye, tu sais, de le dire de mon grand truc, c'est, quand je stresse, j'assume que je stresse, quand je me sens pas bien, j'assume que je me sens pas bien et j'ai l'impression que ça désamorce la situation et le fait de le partager autour de moi, bah, les autres m'apaisent. Après, faut pas toujours compter sur les autres, tu vois? Mais, je me dis que c'est ma parade à moi pour, vivre ces situations un peu mieux en me disant: «Bah, voilà, Ouais. là, c'est un gros truc, je stresse et du coup, bah, j'arrive au rendez-vous et je dis que, bah, je suis stressée» et du coup, je sais pas, le fait de le dire, je sais pas si c'est une thérapie de moi à moi, tu vois? Ou si c'est parce que j'ai besoin des autres. Mais en tout cas, ça me fait du bien, quoi. Ouais, ouais, je capte. Bah, je peux être un peu pareil, hein. Quand je suis mal à l'aise de le dire, ça désamorce le truc, c'est clair. Ouais, c'est ça et du coup, tu disais que, bah, enfin, comme je te suis sur les réseaux, je vois un peu aussi ce que tu traverses sur, ce que tu disais, bah, les vagues de haine, de grossophobie et du coup, je trouve ça tellement beau, que tu dises, in fine que tout le monde, finalement est gentil et que c'est juste, enfin, internet qui brouille un peu tout. Comment tu les reçois ces messages? Comment tu y réponds? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça te fait, sur ta vie? Ça dépend, ça dépend vraiment des jours, quoi. Il y a des jours où franchement les messages me font un peu marrer parce qu'il y a quand même une certaine créativité, hein, chez les grossophobes et du coup ça peut me faire rire. Il y a des jours où franchement ça me saoule, du coup j'ignore le truc et puis voilà. Après Marie girl boss, moi je suis une véritable girl boss, donc je sais que si une vidéo à moi entre dans les mains des grossophobes, ça veut dire qu'elle va buzzer un max Ouais, c'est vrai. et qu'à un moment, rendez-moi riches les haters. Donc allez-y, chiez-moi dessus, ça veut dire que l'algorithme il a fonctionné, il m'a amené à d'autres gens que ma commu de base. Alors allez-y, moi il y a vraiment une vidéo à moi où juste j'existe. Genre je dis rien parce que à la limite qu'on vienne me chier dessus quand je parle de grossophobie de manière hyper politique et tout, allez-y, pourquoi pas. Là vraiment je fais rien, genre je dis rien, je dis pas un Tu mot et les gens ils sont là: «Ah bah la grosse, elle existe ou quoi?» et ils sont super méchants et j'étais là, bah, déjà merci pour, les nouveaux abonnés, merci pour les vues, ça remonte mes statistiques, mais j'étais vraiment en mode: «Waouh!» fascinée, quoi. Donc la plus et sinon quand je leur réponds, moi je réponds pas aux gens qui font genre des messages super longs pour dire que en fait, je fais la promotion de l'obésité et que en fait, machin. Ça, je réponds pas parce que ils sont trop cons enfin, c'est trop tard, quoi. Ils sont débiles, enfin, faut qu'ils lisent 200 bouquins sur la grossophobie pour essayer de comprendre un peu le truc. C'est mort, donc grave la flemme. Par contre, les messages, juste méchants, purement méchants en mode, genre, vraiment de la haine pure, eux, je suis trop ça me fait trop rire de leur répondre, quoi. Genre parce que souvent ils disent un truc un peu con, machin et moi je peux leur faire un peu des blagues, il y a quelques personnes comme ça, c'est les gens premier degré et ouais. les gens vraiment très méchants. Ces 2 types-là, je leur réponds tout le temps parce que
C'est trop drôle. Là, il y avait un mec qui a commenté ma vidéo qui a dit: «Ouais, c'est toujours la faute des hommes, gna gna gna, machin», enfin un truc, il était saoulé de ma vidéo et il met, «J'en ai marre de la censure d'Instagram, ça fait 3 fois que je le mets et tout». J'ai dit: «Tu sais quoi ma puce? Tu vas avoir ton moment de gloire. Je vais t'épingler le message en top commentaire». Dans sa biographie, il y a marqué: «Fuck les gauchos, team nationaliste». J'ai fait: Oh «Vas-y, putain. allez vas-y vas-y, c'est ton moment de gloire, espèce de tocard, va». Et du coup, il y a plein de meufs qui lui répondent genre: «Oh ta gueule». Et moi je suis là: «Et voilà, tu as voulu jouer, tu as joué». Mais c'est trop bien parce que tu le prends avec tellement de recul et de second degré. Après, j'imagine qu'il y a des, comme tu disais, il y a des trucs qui te heurtent plus et puis selon ta sensibilité du jour, enfin, ça doit pas être toujours le cas, mais Mmh. c'est trop bien, je trouve que tu arrives à te dire, la Karine, 50 ans, qui te dit que tu fais de la enfin, c'est juste de la haine pure et qu'il y a rien d'autre derrière et que du coup, tu arrives à lui répondre et que ce soit vraiment drôle. Enfin, je trouve que c'est trop bien, c'est ta meilleure arme, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça, je trouve c'est faire des blagues et faire rire d'autres gens d'un truc qui est pas marrant à la base, c'est vraiment, ça fait partie des petits mécanismes de défense, quoi. Ouais, c'est trop bien et du coup, si t'as quelqu'un parce que sur internet, je pense que c'est différent, mais si t'as quelqu'un qui t'alpague dans la rue et justement qui comprend pas le principe de grossophobie, qui est vraiment, tu vois, qui est vraiment hermétique au truc et qui dit qu'il y a pas de problème, que en gros, moi, enfin, je suis dodue et il y a souvent des gens qui m'ont dit: «Mais c'est qu'une question de volonté, en fait. Si t'es gros, grosse, c'est que, tu pas de volonté, tu manges mal, tu fais pas de sport et tout ça» et du coup, je trouve que c'est hyper dur d'expliquer aux gens que non, enfin, il y a pas que ça, tu vois? Être gros, Ouais. grosse, déjà, c'est pas une maladie en soi. Il y en a qui en souffrent, il y en a qui n'en souffrent pas, il y en a qui veulent maigrir, il y en a qui ne veulent pas maigrir. Et du coup, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui comprennent pas le problème, entre guillemets, de dire, tu pas le droit de dire des trucs comme ça, quoi, tu vois? Ouais, bah, le moi, le truc, c'est que c'est vraiment mon taf, donc j'ai tous les éléments de langage. Bon, déjà, du fait que ce soit mon taf, il y a beaucoup moins de gens qui me posent la question ou qui m'en parlent, tu vois, dans mon entourage ou quoi, parce que ça y est, ils ont compris, tu vois? Mais non, mais sinon, moi, je leur explique, enfin, il y a plein de manières de leur expliquer de manière plus ou moins virulente, mais généralement, moi, ce que j'explique, c'est que je c'est mon métier, c'est de parler avec des gens gros. Je ne connais pas une personne grosse qui a pas essayé d'être mince. Et Je je pense que, allez, 80 des gens gros, ils auraient un bouton pour devenir minces, ils le feraient. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de volonté à partir du moment où c'est ce que veulent tous ces gens-là. Alors que moi, je trouve ça trop triste, hein, moi, je suis team, restons tous gros, on en a rien à foutre, mais bon, je le comprends quand tu vis des violences pareilles, voilà et qu'on te explique que tout sera mieux dans ta vie si tu es mince, bah, pourquoi tu aurais pas envie d'être mince, tu vois? et Mais bon, sinon, c'est il y a toujours des contre-arguments à tout et puis la finalité, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est: «Est-ce que tu penses sincèrement que ton commentaire, que ton avis fait vraiment changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que tu penses que ce que tu me dis là, je l'ai jamais entendu? ouais, Est-ce que tu penses que j'ignore à quoi je ressemble?» Bah non. En fait, tout ce que tu dis, je le sais. Je l'entends depuis 10 ans. Je ça ne change rien et donc heu, je vais poser la question inverse, genre: «Pourquoi tu te sens obligé de me dire ça? Est-ce que toi, tu fais des efforts pour être mince?» J'en suis certaine. Est-ce que tu t'affames? Est-ce que tu manges pas à ta faim? Est-ce que tu ne te fais pas plaisir pour rester mince? Sûrement. Désolée, mais du coup, viens pas me dire à moi ce que je dois faire parce que je te dis pas à toi ce que et tu dois faire et qu'on fait chacun ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin, genre, oh là là, tu vois? Je suis un peu là, ouais, genre: «Oh, mais vous êtes». Puis alors si franchement, si être grosse, c'est mon plus gros problème dans la vie, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes, tant mieux, hein. ouais, c'est Ça clair, va, hein. c'est clair. Moi, ça me saoule parce que, tu vois, je dois faire un 46-48 donc moi, j'aime bien me dire que je suis dodue et on m'a Mid-size? toujours, ouais, voilà, mid-size et c'est vrai que, tu vois, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de mes proches, mais qui se rendent pas forcément compte, qui me font des remarques sous couvert de bienveillance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ah bah, Genre c'est en tout mode, ça, hein. et tu vois, je me sens désarmée parce que en gros, si, j'ose dire quelque chose, on me répond: «Non, mais c'est pour ton bien, c'est pour ta santé» et du coup, tu sais, je me sens toujours un peu, en mode: «Bon, bah, si c'est pour mon bien, je vais me taire» et tu vois, j'ai pas les arguments pour et ça me fatigue. Est-ce que tu fumes? Non, du tout. OK. Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que enfin, tu vois, genre, Ouais choisis un autre truc à toi que tu fais pas bien, entre guillemets. et Si parce que souvent c'est pour ton bien, c'est pour ta santé. Moi, je fumais un paquet de clopes par jour, personne me disait rien, quoi. Je disais: «C'est pas ouais. pour ma santé». Vous me parlez de mon poids constamment, vous ne parlez pas du fait que je m'empoisonne, au tabac depuis 10 ans. Enfin, de
non, c'est faux, c'est pas pour ma santé. Ouais. C'est parce que pour vous, ça renvoie ça vous renvoie un imaginaire que vous avez pas déconstruit, ça vous renvoie, de que vous pensez que je suis triste parce que en fait, vous avez vu des films où les gens gros, ils sont tristes et vous pensez que du coup tous les gros, ils sont tristes. En fait, on a les mêmes galères que tout le monde. Merci de vous inquiéter, mais non, c'est pas pour ton bien. C'est jamais pour ton bien, c'est les remarques, parce que, parce que justement, elles font du mal et donc c'est ça qu'il faut dire, quoi. Faut dire: «En fait, ce que tu me dis, toi, je comprends d'où ça vient, mais ça ne me fait pas du bien, au contraire, donc peut-être arrête. Bisous, ciao». Ouais, c'est vrai, mais c'est tellement dur, tu vois? C'est tellement un truc que j'aimerais faire, sur des personnes, que voilà, qui notamment, une femme avec qui j'ai grandi, enfin, qui n'est pas ma mère, hein, qui est ma belle-mère et du coup, c'est vrai qu'elle se rend pas compte, mais elle m'a créé des traumas et des trucs avec la nourriture Ah qui sont bah, tellement pas sains et je me dis: «Putain, j'aimerais tellement lui dire» et là, on a quelqu'un dans notre famille, elle est en train de reproduire les mêmes trucs et du coup, je me dis: «Putain, merde, j'ai pas envie de laisser ça» et donc j'essaye parfois de faire des trucs, bah, ouais, mais il faudrait peut-être arrêter de lui faire des réflexions sur, qu'elle mange plus, que enfin, tu vois, je sais pas, il y a plein de trucs autour de ça et je me dis: «Tiens, c'est tellement dur» et je sais pas, je crois que j'ai pas les armes et pas les épaules, en fait, j'aime tellement pas le conflit que du coup, je me dis: «Bon, bah, je vais me taire et c'est ça que j'ai de mieux à faire», alors que intérieurement ça bouillonne, quoi, tu vois? après chacun franchement, chacun fait avec les armes qu'il a, mais moi, c'est vrai que ces trucs-là, ça passe pas du tout, ça passera jamais et moi, je peux être de la team d'utiliser, un peu de colère, tu vois? Et d'être un peu virulente avec les gens parce qu'il y a un moment, stop. Parce que ça fait trop de mal, hein, la grossophobie, c'est pas enfin, il y a ce truc-là de, après avoir des TCA ou, avoir un rapport malsain avec la bouffe et tout, mais il y a aussi des enfants qui meurent, tu vois? Ouais. Littéralement, quoi. Des gens qui sont tellement harcelés, qui sont tellement tristes, qui sont tellement mal parce que juste on les aime pas parce qu'ils sont gros. Du coup, moi, ça me révolte trop et donc je vais juste m'énerver contre ces gens-là et voilà. Moi, j'ai une petite nièce de 7 ans, c'est l'âge où justement tu commences à construire, heu, tes opinions sur ça, sur être mince, être gros, machin. Putain, je lui bourrine le crâne, elle sera pas prête d'être, grossophobe celle-là, hein. Ouais, c'est trop bien que tu et qu'est-ce que tu lui dis justement? C'est quoi les grandes phrases que tu transmets à un enfant de 7 ans pour qu'il comprenne, la différence entre être gros, être mince, enfin tout ce que tu vois, moi j'ai grandi avec, dans les magazines, toutes les mannequins, elles font du 34, enfin j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, c'est encore, différent parce qu'elles ont des représentations dans la société où il y a des femmes grosses qui s'exposent et c'est vachement bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu lui dis pour, l'aider à comprendre tout ça? Je lui rappelle juste déjà elle a du coup des membres de sa famille qui sont gros et grosses, donc ça c'est cool. Mais en fait, je banalise complètement le truc, quoi. C'est-à-dire que si elle dit: «Ah, pourquoi tu as un gros ventre? Pourquoi tu es grosse?» ou quoi machin, je fais: «Bah, parce que toi tu es mince, pourquoi tu es mince toi?» Hey. Je suis grosse, il y a pas de raison, quoi et genre, et j'essaye juste de ouais, c'est ça, de banaliser, que ce soit pas un sujet genre: «Ah ouais, il y a des gens gros, ta ta tin et il faut leur parler comme ci et il faut machin et c'est d'autres gens» c'est genre, j'essaie de banaliser le truc et de voir si elle a des petites phrases, à côté ou quoi. Après, elle va grandir dans un monde de misogyne, Ouais. grossophobe, donc elle va forcément galérer, hein. En tout cas, j'ai l'impression que sur le fait qu'il y ait des gens gros, des gens minces, ça va quoi. Elle a un peu compris, qu'on s'en foutait. Oui, bon déjà c'est déjà un premier pas par rapport à d'autres qui grandissent avec, une mère qui les met au régime à 7 ans ou ce genre de choses Ouais. en mode, enfin bref, qui crée des vrais soucis dans le pour plus tard. Et justement, toi, comment tu as grandi, avec, ta gentillesse, avec, ton rapport aux autres et tout ça? Comment s'est passée ton enfance, ton adolescence et est-ce que tu as toujours été gentille? Est-ce que ça a évolué? Enfin, comment tu décrirais tout ça? Mmh. Je pense que j'ai toujours été gentille, ouais, j'ai toujours été gentille. Je pense pas être la plus gentille, jamais. Je suis pas, enfin, si, je pense que je fais partie des plus gentils, mais je fais peut-être pas partie des plus bienveillants. Je sais pas comment expliquer. Il y a un peu un truc de, je peux être un tout petit peu, faut être un peu, tu vois, faut avoir un peu la peau dure là et parce que c'est trop toute la vie, elle est trop violente, pour se laisser pour être en mode: «Ah, je suis trop gentil, je me fais ah, non, c'est bon». J'ai des membres de ma famille qui sont extrêmement gentils, mais qui se font couiller tout le temps et je suis là, à un moment, il y a être gentil et être con, quoi. Donc je peux être un tout petit peu à la dure, léger, hein, façon Marie de Brouwer, quoi. Donc c'est pas non plus, il y a rien d'écraser les autres ou quoi, genre jamais, hein.
Mais sinon, c'était plutôt cool. Après, j'étais une gosse assez sensible, donc les petites remarques qu'on pouvait me faire, moi, je pouvais vite me mettre en colère, vite être triste si on m'aime pas et mmh et j'avais de la jalousie. Enfin bref, les enfants, quoi. Les enfants, on vit Ouais. un peu les émotions, au max et quand tu es adulte, tu te regardes un peu avec du recul en mode: «Ouh là là, ça va pas la tête ou quoi là, Marie? Pas être jalouse comme ça de trucs à la con». Mais non, j'ai toujours été gentille, j'ai jamais fait partie des bullies, tu sais, des gens qui harcèlent ou des méchants, mais j'ai pas non plus été, fait partie des personnes, victimes dans les écoles. J'étais toujours un peu pote avec tout le monde, mais un tout petit peu plus pote quand même avec les cool kids, machin et Mmh. tout. Mais j'étais quand même assez, tu vois? Il y a toujours parce qu'il y a le cliché des gens populaires et des gens qui sont harcelés, je sais plus comment j'allais dire, une expression des années 2000 tellement Oui. raciste que je vais pas la dire. Je viens de me rendre compte, tu sais, je l'ai pas utilisé ce mot depuis, enfin Mais je bref, des gens vois qui sont l'idée. harcelés, quoi. Oui, oui, oui. Et j il y a toujours cette team qui est au milieu là, qui est pote avec tout le monde. Bah, j'étais Mmh. dans cette team Trop bien. et heu et donc c'est cool quoi, genre, c'est un peu la meilleure team, j'ai l'impression, tu vois? Bah, je pense que c'est celle qui a fait le moins de dégâts et qui a pris le moins aussi sur son dos. Enfin, tu vois, il y a ceux qui étaient populaires et qui bullient les autres et ceux qui se sont fait marcher dessus pendant toute leur scolarité. Tu vois, la team du milieu, je pense que tu passes autant avec les bullies parce que tu es sympa avec eux que autant avec, les populaires où tu essayes un peu de faire ami avec tout le monde et donc en effet, je pense que tu mènes Ouais, une scolarité ça y a beaucoup un plus peu un truc tranquille. de tu es un peu la Suisse, quoi. Hop là! J'avoue. J'avoue, j'avoue, je ne prendrai pas parti. Ouais, mais c'est bien d'un côté, ça veut dire que tu as réussi à garder, ça parce que moi je l'avais expliqué dans mon épisode que j'avais enregistré au tout début du podcast que, moi, j'ai fait partie de la team des bullies où je me suis fait marcher dessus parce que j'étais trop gentille, parce que je sais pas, je pense que j'avais une tête, trop sympa et les gens se sont dit: «Bah, elle, on va la manipuler et on va être méchant avec elle, ça va être trop bien». Du coup, ça a dû durer, je sais pas, 4 ou 5 ans où, j'étais «harcelée» entre gros guillemets, mais c'est passé et après au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me faire marcher dessus et du coup, je sais pas ce que mon cerveau a fait, mais au collège, j'ai décidé de marcher sur les autres et donc pendant de ma cinquième à ma troisième, j'étais la peste insupportable. Je me reverrais maintenant, je me Ouais. foutrais des claques et où j'ai eu besoin, tu vois, c'était un peu ma couverture de survie à moi, à dire bah, si les autres sont méchants avec moi, bah, du coup, c'est moi qui vais être plus méchante que tout le monde. Et du coup, pendant 2 3 ans, j'ai été une peste, mais vraiment une peste. Ah Et avec ouais. du recul, je me dis, oh my god, j'ai honte. C'est- Ouais, mais c'est moi, bizarrement, alors ça va paraître aberrant par rapport au travail que je fais. Ou quand même globalement, moi, je parle des gens discriminés et tout, je parle avec des gens qui ont vécu des trucs chiants, machin. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour les méchants, justement. J'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui étaient du mauvais côté parce que j'ai des potes qui se sont fait harceler, enfin qui se sont fait, j'ai eu des potes qui ont été harceleurs et des potes qui ont été harcelés, Ouais, mais en mode à l'école quoi, les trucs de donc petit, tu vois, quand tu es quand même, enfant quoi, à 12 13 14 ans et bah, les gens qui se sont fait harceler, ce sont devenus des adultes, voilà, ils ont leur bagage, de douleur et de machin et de trucs, mais ils sont entre guillemets «dans la bonne position», quoi. C'était pas le bâtard des 2 et ceux ouais. qui ont été les méchants, qui sont maintenant adultes et qui savent très bien ce qu'ils ont fait et qui ont un recul, bah, ils se jugent tellement, ils culpabilisent, ils se sentent vraiment cons et tout et j'ai un peu d'empathie pour eux, quoi. Heu, j'ai un peu un truc parce que ça vient d'un mal-être aussi, à la fin. Ouais, Juste, bien tu as le sûr. mauvais rôle, quoi. Et Tu es le bâtard des 2 quoi. ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'était encore même pire parce que j'étais pas celle qui harcelait, mais par contre, j'étais celle qui encourageait. Tu vois, genre, il y avait, genre, tu vois, «Allez, tu on va vois, tous se taper!» ouais, Moi, j'ai c'est rien ça fait. et moi je dis: «Oh, bah, moi j'ai rien vu», tu sais? Genre en mode enfin, c'est vraiment mais je me revois, je me dis: «Mais comment j'ai» je sais pas et en fait, je me suis dit: «Beh, si j'étais de ce côté-là de la barrière, bah, du coup, c'était plus confortable pour moi et plus facile». Parce que c'est sur les autres qu'on tapait, c'est les autres qu'on insultait et du coup, je me disais: «Bah, c'est bon, moi j'ai rien vu» et du coup, je trouve que c'est encore pire ce rôle-là entre les 2 parce que j'ai vécu ce que les autres enfin, ce que les harcelés ont vécu et je ne dis rien et j'encourage. Ah, mais avec du recul, je me dis: «Mais tu es claque». Ouais, après voilà, moi je pense qu'il faut être moi je suis dans la team: «Eh, c'est bon.
C'était il y a longtemps, hein. Non, mais Elle oui, était mais petite. ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais tu vois, je me dis, si un jour j'ai des enfants ou quoi et que mes enfants traversent ça, tu vois, donc comment je vais réussir avec cette ambivalence dans mon cerveau où j'ai été des deux côtés, tu vois, je me dis, comment je vais gérer ça? Mais Moi, ça me bref, fait penser à Desperate Housewives. Je sais pas si tu vois, Gabrielle Solis, bien qui a sûr. qui a sa petite, fille, Juanita, ouais. Juanita, et qui pousse le fils de Suzanne. Oui. Et genre, je suis un peu team Gabrielle Solis, je suis un peu genre, je capte ce qu'elle veut dire quand elle dit genre: «Ah, je suis contente que ma fille, elle soit du côté de ceux qui poussent parce que j'ai tellement peur qu'elle se fasse pousser, quoi». Ouais, je vois tout à Et du fait. coup, je comprends, je comprends un peu Gabrielle. Même si Ouais. il faut pas pousser les gens, évidemment. Non, mais dans l'image, je vois, il vaut mieux être, en effet, celui qui «domine» entre guillemets, enfin, c'est ce que dit la société, que celui qui est de l'autre côté et qui est tout le temps dominé et qui se fait rouler dessus. Tu le disais bien d'ailleurs tout à l'heure, quand tu parlais de membres de ta famille, qui étaient toujours, les dindons de la farce et qui se faisaient toujours couiller, bah, en soi, c'est pas un rôle qui est confortable et donc moi j'essaye de prouver avec ce podcast que, gentil veut pas dire faible. Tu vois? C'est pas parce que j'assume Ouais, ma gentillesse, ma bienveillance, que ça veut dire ah, être c'est faible et clair. qu'on peut me rouler dessus, quoi. C'est clair, et au contraire, ça peut être, une sacrée force, dans plein de choses. Ça, je suis complètement d'accord, hein. Je trouve ça ridicule d'estimer qu'être gentil, c'est être faible, c'est, vraiment old school, quoi. Ouais, c'est old school, mais en soi, c'est tellement induit. Enfin, moi, tu vois, je suis plus salariée, maintenant, je suis à mon compte, mais quand j'étais salariée, je pense que j'étais vraiment la bonne poire où comme je ne savais pas dire non et qu'il y avait un truc où je voulais faire plaisir à tout le monde, rendre service et tout, bah, du coup, j'étais une des seules dans les services où je suis passée, où on me demandait, des trucs improbables, tu vois? Et comme les gens savaient que j'allais pas dire non, bah, du coup, ils s'en servaient. Donc d'un côté, je trouve que la gentillesse est quand même, enfin, on est souvent utilisé. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as ressenti ce sentiment-là? Non, j'avoue arriver assez facilement à mettre mes limites, parce que, c'est ça, je pense que c'est un truc d'apprentissage, quoi. Faut apprendre à mettre ses limites et à voir ce qui est acceptable ou qui ne l'est pas, et pas savoir dire non, pour moi, justement, c'est, j'ai eu ce problème de pas savoir dire non, dans des moments de ma vie ou quoi, mais peut-être plus dans l'intimité, ou tu vois, avec les mecs et tout. Mais en fait, je pense peut-être un peu moins que toi, ce truc-là, de pas savoir dire non. Ouais. Et je pense que au contraire, plus tu imposes tes limites, plus tu imposes le respect, et c'est jamais un manque de gentillesse. C'est-à-dire qu'en face, ils font: «Ah, OK, d'accord. OK, très bien. Marie, faut pas, dépasser, enfin, faut pas, faut s'affirmer, c'est pas un manque de gentillesse. Poser ses limites, c'est pas un manque de gentillesse. Arriver à se faire respecter, c'est pas un manque de gentillesse». Je pense. Sauf si Et tu as besoin d'écraser les autres pour le faire, auquel cas tu es un tocardos et tu dégages. Et c'est trop bien que tu dis ça, parce que moi, c'est vraiment ce que j'essaye de m'appliquer et de diffuser ici, c'est de dire que c'est pas parce qu'on ose dire non à un moment donné que, c'est qu'on est méchant. Mais je trouve que j'avais vu une vidéo passer sur Instagram ou TikTok, je ne sais plus, qu'une personne expliquait que plus je crois que c'était Caroline Mignot, une entrepreneuse, qui disait que plus, enfin, il y a des gens qui disent non tout le temps et le jour où ils disent oui, c'est en mode, le messie, «Mon Dieu, il a dit oui, c'est formidable». Alors que si tu dis oui tout le temps et qu'à un moment donné, t'oses dire non, les gens disent: «Oh là là, mais elle abuse, enfin, genre, pour qui elle se Ouais, prend?» Et du coup, je trouve ça trop chiant. C'est limite trop tard, tu vois? Une fois que t'as dit oui tout le temps et qu'après t'imposes ton non, les gens, ils respectent pas du tout. ouais. Franchement, je sais pas, enfin, vaut mieux apprendre à dire non à un moment que se dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est trop tard, maintenant je vais dire oui à tout». Ouais, clairement. Clairement, il vaut mieux que ce soit douloureux une fois d'oser dire non et tant pis si c'est, au détriment d'une relation pro ou d'une relation, perso, de se dire: «Bah, tant pis, là, j'ose dire non» et moi, ce que je fais beaucoup aussi dans mon cercle perso, c'est, j'ai appris maintenant à dire ce que je ressens, j'évite de tout emmagasiner et tout parce que j'étais ce genre de personne-là où tu me vexais et je disais rien et du coup, après, je ruminais dans mon coin. Maintenant, j'essaye de plus le faire et que du coup, dès qu'on me dit quelque chose qui me vexe ou qui me plaît pas, bah, j'essaye de, tu vois, de l'assumer et de dire aux gens: «Bah, là, ça me coûte de te dire, ce truc-là, c'est pas dans mon fonctionnement habituel et tout, donc essaye de le recevoir de manière, ouverte et bienveillante», tu vois? Parce que vraiment ça me coûte et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien ce genre de comme on disait tout à l'heure, de désamorçage, quoi. Ouais, de ouf. Bah, de toute façon, faut toujours parler, hein. Tout à l'heure, justement, tu parlais de jalousie quand tu étais enfant et tout et en effet, c'est un sentiment qui est très, enfin, qui est lié à l'enfance et l'adolescence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à plus du tout ressentir de jalousie, à être content, du succès des autres et tout ça? Enfin, comment tu le vis ce sentiment-là?
Écoute, j'ai toujours un petit fond de temps en temps. Ça peut se placer à plusieurs niveaux. Je peux être un tout petit peu jalouse parfois des carrières de gens, mais c'est franchement, c'est très léger, quoi. C'est des mini trucs où je me dis: «Putain, ça devrait être moi, ça me fait chier que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'il est plus connu, parce qu'elle est plus comme ci, parce qu'il est plus comme ça». Hem, Sinon, dans la jalousie, je peux être un tout petit peu, mais vraiment tout petit, tu vois? Léger, quoi. Mes potes qui sont en couple, mais des couples cool, c'est rare. Genre vraiment, si mes amis m'écoutent, mes amis qui sont en couple, les 3/4 d'entre vous, je ne vous envie pas une seconde. Par rapport au fait où je juge un peu vos relations. Mais il y a deux trois potes à moi qui sont dans des relations trop chouettes et je suis trop contente pour elles et pour eux. Genre vraiment, je suis preuve de 99,9 contente et 0,1 jalouse parce que moi aussi, en fait, je veux la même chose. Ouais, Voilà. je comprends. Et c'est quoi du coup la même chose? Parce que je suis ta série, Un mari pour Marie que je trouve très, très drôle, que j'invite les auditeurs, auditrices à aller, regarder parce que je trouve vraiment ça enfin ta série de vidéos est géniale et du coup, c'est quoi pour toi, le couple idéal? Enfin, c'est quoi que t'aimerais justement dans ta future relation? Bah, déjà, on est gentil. Oui. C'est confortable, c'est complice, c'est simple, il y a pas d'engueulade, il y a pas de nanani, de nanana, juste un truc assez, ouais, assez simple, quoi. Moi, je suis et assez s de mani enfin, moi, je suis très, je suis pas du tout d'accord avec pas mal de gens qui disent: «Non, mais c'est normal de s'engueuler, non, mais» moi, je m'engueule pas avec mes potes. Pourquoi je m'engueulerais avec mon mec? Il y a pas de raison, en fait. Non, c'est pas normal de s'engueuler. Que tu aies des désaccords, que tu aies des trucs que tu dois bon, ça, c'est normal. Mais les engueulades, par exemple, moi, mes potes qui sont dans des couples qui s'engueulent tout le temps, je suis vraiment en mode: «Quelle angoisse!» Et eux, c'est leur fonctionnement et ça va, tu vois? Mais moi, je suis vraiment en mode: «Quelle angoisse, jamais de la vie, genre non merci». Ils s'engueulent plus d'une fois par an, c'est déjà trop. C'est tu as le droit de faire la gueule une fois et pourtant je suis pas quelqu'un de calme, enfin je suis pas quelqu'un de encore une fois, moi je peux être saoulée de trucs quoi, mais bref. Donc ouais, des s s complicité, heu, confort, d'être vraiment, me sentir à l'aise et safe et ça c'est des trucs qui peuvent prendre du temps et de rigoler, voilà, c'est ça. Idéal, Ouais, j'avoue. L'humour, c'est quand même hyper important. ah ouais, putain, primordial, hein. C'est clair. Bah, c'est trop cool que tu parles de ça, le côté engueulade et tout, parce que, moi, je suis en couple depuis maintenant plusieurs années et je me revois au tout début de la relation avec mon mec, de dire à mes copines: «Non mais je comprends pas, on s'engueule pas, c'est qu'on s'aime pas, il y a pas la passion». Enfin, tu sais, j'avais l'impression que, genre, il manquait un truc alors que je suis vraiment nulle dans les engueulades. Genre, je pleure en général, donc ça ne sert à rien et donc en fait, on s'engueule jamais. Enfin, on est ensemble depuis 7 ans, ça on a dû s'engueuler genre 2 fois et et engueuler en plus entre gros guillemets parce que vraiment c'était pas des vraies engueulades et du coup maintenant je suis vachement apaisée là-dessus de me dire: «Bah, en fait non, c'est notre fonctionnement à nous et on n'a pas besoin de s'engueuler pour, genre se comprendre et tout» et du coup je trouve ça trop bien que tu d'un des premiers critères, Bah, c'est ouais, de dire ouais. de pas s'engueuler. Enfin je trouve ça trop bien. Ah ouais, non, moi, c'est mort, hein. Moi, c'est Mmh. mort. Mais tu pas grandi toi avec cette idée justement? Parce que moi j'idéalisais beaucoup les relations, les couples, tu sais avec, bah, ce qu'on voit dans les séries, dans les films, dans ce qu'on entend et tout et de dire que, genre un couple, où c'est plat alors que ça ne l'est pas du tout, qu'il faut s'engueuler pour, alors que enfin moi, j'en ai pas Alors du tout moi, besoin. j'ai assez vite désamorcé la passion, hein. Tout Trop ce qui est bien. passionnel et tout, angoisse, ça dégage. Non, moi, je veux du stable, je veux de l'efficace, mais parce que je suis pas quelqu'un, ouais, je suis pas quelqu'un dans les extrêmes du tout, dans rien, hein. Moi, j'ai peur, des quand les gens, ils font du skate parce que j'ai peur qu'ils tombent, bah, c'est trop extrême pour moi, le skate. Voilà, ça fait trop peur. Tu peux tomber des petites roulettes, en fait, mec. Tu es un malade. Donc surtout que j'ai pas oui, enfin, c'est souvent la blague que je fais à des hommes, blancs, hétéros, là, qui ont besoin de sensations. Je suis là: «Bah, sois une meuf 10 minutes à Paris, tu verras que des émotions, tu en traverses déjà pas mal, notamment te chier dessus, pour ta vie et bah, ça suffit comme émotion, dans la journée. Puis moi, j'ai la place de mon travail, c'est tellement important et c'est pour le coup, source quand même de pas mal d'émotions,
très, très forte ou très basse que du coup, j'ai besoin que tout le reste, ça soit quand même assez stable, quoi. Et ça veut pas dire que, enfin si les trucs genre l'amour, t aimer enfin moi je trouve ça plus fort d'aimer de manière stable, constante quelqu'un et de travailler dessus que, heu, avoir l'angoisse de la passion. Parce que pour moi la passion c'est que de l'angoisse en vrai, j'ai l'impression. Parce qu'en Oui, fait, c'est parce que vraiment. tellement tu as des ouais, tu vois? Et non, non, moi j'ai pas envie de monter dans les tours, de: «Ah là là, je ne pense plus qu'à cette personne». Non, non, ça il faut que j'aille si je pense plus qu'à une personne, je vais prendre rendez-vous chez ma psy pour la millième fois du mois et lui dire: «Mais sortez-moi cette personne de ma tête, merde». Ouais et puis je sais pas, je trouve qu'on a enfin, au début, tu sais, quand tu te mets en couple je sais pas, 18 ans, 20 ans, un truc comme ça, tu mets le bonheur de l'autre, enfin, ton bonheur à toi, pardon, sur les épaules d'une autre personne, mais c'est trop, en fait. Ouais, ouais. Moi j'ai jamais été maquée, donc c'est vrai que j'ai pas trop eu à faire ça. Bah, moi non plus, hein, je peux te dire, là, mon mec, c'est ma première relation. J'avais 24 ans ou 25 ans quand on s'est mis ensemble et je n'avais jamais été en couple et je pensais avoir un problème en mode mais merde, c'est moi qui fais pas ce qu'il faut et tout. Et je sais pas, la société te torture quand t'es célibataire alors que pas du tout. Enfin, tu sais, genre, Ouais, t'as le droit d'être seul, t'as le droit d'avoir envie d'être avec quelqu'un. Enfin, tu sais, genre, c'est comme être gros. Enfin, tu vois, il y a pas de. Je sais pas, je trouve que le ouais. célibat, c'est aussi un truc qui est je sais pas, dans les repas de famille, on te fait des remarques. Moi, j'ai un oncle à l'époque où j'étais célibataire, on est avec mes cousins, cousines et tout, et il vient à notre table, il dit allez on fait une photo et tout, et donc il y a les couples de mes cousins, cousines, ma sœur et tout qui étaient en couple, ils se mettent sur la photo et moi je me mets en bout de rang quoi, et mon oncle me dit ah mais non mais pas toi Léa, que les couples. Et là je suis en mode ok, donc déjà tu fais remarquer à tout le monde que je suis seule. Enfin, tu sais, c'était horrible et je me suis dit mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il me dit quoi. Ouais, bah, tu prêches une convaincue, hein. Donc c'est aussi cool d'être célibataire que d'être en couple et puis moi j'aime pas ce truc-là aussi où, tu sais les gens ils disent: «Non mais moi, je suis célibataire et je cherche pas d'être en couple» et tout le monde te enfin moi j'ai une copine qui est célibataire et on lui dit: «Mais n'importe quoi, c'est que tu as pas trouvé et que» et en fait elle a le droit d'être bien célibataire. Enfin tu vois, c'est pas un Ouais. et tu sais genre: non mais tu te mens à toi-même». Mais non, en fait, elle a le droit d'être heureuse seule aussi quoi. Mais surtout que moi, la vie elle est parce qu'on a 30 ans, toi tu as quoi? C'est ça, J'ai 30 tu ouais. 30, voilà. La vie, elle est longue, les gars. La vie, elle est très longue et j'ai bien hâte du moment où tous ces gens qui sont en couple, je suis désolée, hein, mais tous ces gens qui sont en couple depuis 10, 15 piges, il y a un moment, ça va se terminer sûrement. La probabilité est que ça va se terminer à un moment. Et là, vous irez voir tata Marie et vous direz: «Eh bah, oui, parfois on est seul. Ah bah, bravo et bah, fallait s'habituer 5 minutes que là, c'était possible». C'est clair, c'est clair. Parce que moi, j'avais enfin, cette image-là de gens qui étaient tout le temps en couple. Je pense qu'on en a tous dans notre entourage. Ah, Genre, mais c'est des fous, c'est tout. dès leurs 12 ans, tu sais, ils ont eu des relations tout le temps et j'étais genre, la personne à 30 ans, elle a vécu un mois célibataire toute sa vie. Tu en mode: «Oh my god, si un jour Ouais, tu es c'est un autre célibataire». problème, hein. Franchement, je vais pas me mytho. Évidemment que si je suis célibataire depuis 28 ans, il y a une bonne raison. Et que la raison, elle vient de moi aussi. Mais les gens qui sont tout le temps en couple, ouais, 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 ouais. Allez vous consulter aussi, vous verrez là. Moi, j'ai des potes, hein, j'ai une copine, je me souviens, qui était en couple et tout et qui me défendait, vraiment bec et ongles que, la vie en couple était forcément mieux et je lui disais et moi, il y a souvent ce truc-là avec des gens qui me disent: «Toi, tu ne l'as jamais connu, donc tu peux pas savoir que c'est mieux et que c'est ouf et que machin» et j'étais en mode: «Déjà, je il y a quand même plein de choses que j'ai pas essayé et je sais que c'est pas bien. Genre, je sais pas, manger sa merde, je sais que c'est pas bon, je vais pas le faire. J'ai pas besoin de manger ma merde pour prouver qu'il faut pas manger sa merde, enfin, bref et du coup, j'étais un peu là genre, bah, déjà, allez bien tous vous faire, cuire un œuf, pour être poli, de juger ma vie, La selon censure. votre prisme Mmh. pourri que, ma vie n'est pas accomplie, tant que j'ai pas, vécu, l'amour amoureux, couple, machin truc bidule. OK et en plus de ça, bah, cette pote, elle est devenue célib et bah, putain, elle est beaucoup plus heureuse depuis qu'elle est célib et elle m'a bien et on en a beaucoup parlé et elle était bien contente et elle a bien fait de l'introspection et elle a bien vécu des rêves que pour elle-même et que toute seule et tout et ça lui a fait du bien d'être célib quelques années. Donc écoutez tata Marie parfois et si vous avez envie de vous mettre en couple avec moi, envoyez-moi un DM. Non, En plus, c'est que des gentils ou des gentils qui écoutent ce podcast, donc envoyez un DM à Marie si vous êtes gentil. ouais, après les mecs trop gentils, tu connais, hein. Ah! Ça y est, Ouais, le Dark ouais. Marie Ah mais arrive.
Ça y est, on a basculé de l'autre côté là, à la moitié de l'épisode, ça y est, la Dark Marie est entrée au micro. Mais en plus, c'est trop marrant parce que moi, je voulais pas un trop gentil non plus et je me suis mis avec un mec très, 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 très gentil. Et au début, quand on s'est mis en couple, je me suis dit, mais je vais te manger en fait. Alors pourtant, je suis moi-même très gentille, tu vois. Et j'avais l'impression que il me fallait un peu, bon, c'est le cliché, hein, mais un peu un bad boy, tu vois. Ben, on parlait enfin, comme on parlait tout à l'heure de la passion et tout ça. Et en fait, quand je me suis mis avec mon mec, je me suis dit, mais il est trop gentil, ça va être genre nul parce qu'il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que, comme je disais tout à l'heure, il n'y aurait pas d'engueulade et tout. Et en fait, c'est trop bien d'être avec un gentil parce que, tu sais, il te rassure juste en étant là. Et du coup, tu te dis, mais en fait, j'aurais dû chercher ça toute ma vie. Enfin, tu vois, genre un mec Ouais, gentil, pour moi, c'était pas du tout sexy, alors que c'est vraiment sexy, un mec gentil pour ouais, le coup. ouais, ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, je rigole hein, quand je dis je suis team gentil de ouf. Je suis juste team vrai gentil. Je suis pas team mec qui disent qu'ils sont gentils alors qu'en vrai, non. Les fameux nice guys. Oui, c'est ça, c'est moi que je suis choisi alors que je suis gentil. Je fais très tellement d'efforts pour être gentil. Vas-y, si c'est un effort pour toi d'être gentil, bouge, bouge de là. Laisse-moi tranquille. Alors qu'il y en a, ils sont juste gentils, ils Ciao. sont là. Bonjour, je suis gentil. Et voilà. Ils partent. Et je le fais pas exprès, je suis juste gentille de nature. Ouais, j'adore. C'est trop bien. Et il y a ce truc-là aussi, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps, là, du love bombing. Et du coup, c'est des gens qui se servent du suramour, de la surgentillesse, genre pour te couvrir pendant je ne sais pas quelle période, mais on va dire 6 mois. Et après, justement, qui passent en dark mode et qui sont en mode vraiment les pires bâtards au monde. Et je me dis, putain, mais c'est Oui. ouf que ce genre de manipulateur existe, quoi. Ils existent et ils se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte, c'est un peu inconscient. Mais alors vraiment, moi, ça fait partie de mes red flags. Genre, si un gars m'aborde et au bout de une semaine à un mois, enfin, que dire que les premiers échanges, il utilise les mots: «Mais tu génial, mais tu incroyable, mais tu tellement incroyable, mais tu en plus de ça, moi, comme j'ai un peu ce truc de faire, par exemple, des trucs sur internet et tout, ça peut aussi éveiller une espèce d'imaginaire, alors que vraiment, je suis comme la boulangère, enfin, il y a pas de c'est juste, il y a internet, mais j'allais dire, je suis pas plus incroyable que la boulangère, quoi. Mais il y a des gens pour qui ça fait un peu une espèce de petites étoiles, dans la tête et moi, ces mecs-là, qui sont là: «Mais tu incroyable, mais tu génial, mais tu formidable, mais tout ce que tu fais, mais waouh, mais» moi, eux là, mais je les galoche jamais. Ils bougent de là, je suis en mode: «Eh, bouge de là avec tous tes compliments qui servent à rien. Tu me connais pas, tu me connais pas. Tu me diras que je suis incroyable au bout d'1 an, quand tu auras bien vu que j'étais incroyable. Parce que c'est vrai que je suis incroyable, hein. Ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis incroyable, mais tu me le dis 150 fois alors qu'on s'est rencontrés il y a 2 heures. Non, 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 ça c'est non, hein. Ouais, je comprends. En vrai, c'est cool d'avoir ce truc-là parce que ça peut aussi flatter l'ego et du coup, tu sais, enfin, je pense que c'est aussi leur but, hein, de flatter ton ego et après de te rouler un peu dans la farine. Et là, j'ai une petite pensée, tu vois, c'est le truc que je te disais tout à l'heure de revenir sur ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai fait du love bombing au début quand je t'ai fait plein de Non, compliments? t'inquiète. Parce que je crois pas que tu veuilles me pécho. Donc non, Non, je crois t'inquiète. pas. Ah, Tu peut-être, juste fait on des sait compliments. jamais, on sait jamais. Oui, Oui, c'était puis tu juste des compliments complimenté, très sincères, mais tu complimenté mon taf et tout, tu étais pas dans un mode bizarre, t'inquiète. bon, ça va. Tu sais, je me suis dit: «Merde, prise de conscience» et je le dis maintenant parce qu'après sinon on raccroche, on se parle plus et je me dis et tu sais, je vais y penser après en me disant: «Merde, ça se trouve j'ai fait du love bombing avec Marie». T'inquiète. Ouais, c'est trop bien et du coup les dates, comment tu les gères, justement, comment tu abordes quelqu'un? Enfin, tu vois, je pense qu'il y en a plein qui sont dans ta situation et comment on gère cette pression-là du date et tout? Je trouve que il faut se mettre dans un mood, quoi, tu vois? Quand tu vas en date, que tu rencontres une nouvelle personne, je trouve que c'est beaucoup d'énergie. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, hein, le dating life. Moi, je date pas des masses, hein. Vraiment, OK. le dating rap que j'ai fait sur, Insta, c'était la vérité. J'ai fait un date en 2023. Let's go! Let's go la bague au doigt. Comment je gère? Franchement, pas bah, je gère pas, j'ai peur, je me chie dessus, j'attends qu'on fasse les choses à ma place. Après, j'ai l'impression quand même, je suis un peu plus affirmée, depuis 1 an, un truc comme ça, où je suis un peu plus transparente, sur ce que je veux, Ouais. auprès des mecs et s bon voilà. Donc je sais pas trop quoi te répondre. Ah, il y a mon frère qui m'appelle. Je vais arriver, laisse-moi tranquille. Le monde du date, c'est quand même un sacré délire. Enfin, moi, tu vois, pour suivre une de mes meilleures amies qui date un petit peu et encore que c'est un peu, enfin, tu vois, c'est un peu ta team aussi.
Elle date vraiment pas des masses, mais elle a envie de trouver quelqu'un et tout. Et du coup, tu sais, j'essaye de la soutenir dans ce qu'elle vit et tout. Et il y a des mecs, mais c'est des dingos. Enfin, tu vois, genre, ils lui disent des trucs, mais, genre, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'elle va répondre à ça? Enfin, tu vois, j'ai plus d'idées en tête de messages, mais je me dis, enfin, sur les applis de rencontre, c'est un délire, franchement, les messages que certains mecs envoient. C'est catastrophique. La décence a disparu, a quitté le chat. Et Euh, il faut, enfin, si tu es dans une démarche d'essayer de rencontrer des gens, notamment via des applications, là, il faut avoir une patience et un recul. Je pense qu'il faut se donner des temps donnés, c'est-à-dire se dire, OK, j'y passe tant de temps par jour, pas plus. J'y consacre tant d'énergie, parce qu'en fait, ça te bouffe. Quand t'es une meuf, ça te bouffe. T'as tout le monde qui va te liker. T'as 1000, surtout meufs hétéros, etc. Tout le monde qui va te liker. Tu vas avoir des messages de partout. Tu vas avoir des messages violents, des messages de cul, des messages de trucs. Tu sauras plus. Ça va te dégoûter, ça va te saouler. Donc il faut prendre le truc avec parcimonie et surtout se poser la question de est-ce que moi, là, tout de suite, j'ai l'énergie à y consacrer. Et après, la vraie vie reste quand même pas mal. Essayer de se forcer un peu à sortir avec ses potes, à rencontrer des gens dans des bars, des machins, à être dans des contextes, de s'ouvrir et tout. Je sais que c'est pas simple pour tout le monde, hein. Moi, les applications de rencontres, elles m'ont vraiment sauvé la mise à plusieurs moments parce que justement, bah, séduire les gens dans la vraie vie. Moi, quand il y avait l'incertitude de est-ce qu'on est potes ou est-ce qu'on veut se pécho, je m'éteins complètement. Alors que sur les applications de rencontres, il y a quand même ce truc-là de on est tous là pour se pécho. Ça facilite un peu le truc. Mais le dating, je comprends à quel point ça peut être et fatigant et violent et machin parce qu'il faut s'armer de patience, quoi. Une personne qui te correspond. Enfin, après, je sais pas, il y a des gens, ils trouvent tout le temps, ils crushent tout le temps sur plein de gens. Donc, je pense qu'on n'est pas tous fait pareil. Mais moi qui suis un peu exigeante, je mets du temps, quoi, avant d'avoir un crush et tout. C'est long. Du coup, je suis un peu impatiente, quoi. Je suis un peu impatiente qu'il y a un coup de cœur sincère qui se passe. Mais, mais ouais, faut être patient. C'est vraiment mon défaut numéro 1, c'est l'impatience. Donc imaginez, quoi. Dans le célibat. je, je, je vois tout à fait. Ouais, mais justement, après, je me dis, quand le jour où tu auras trouvé quelqu'un qui correspond à tout ça, ça va être genre la fiesta, quoi. Tu vois, genre, enfin, justement, tu auras tellement bravé le truc où tu es impatiente, où le cheminement pour toi est long, parce qu'en effet, comparé à quelqu'un qui est patient et qui, tu sais, qui croit plus au destin ou je ne sais quoi, qui est plus dans l'attente d'eux, alors que toi, le jour où ça arrivera, my God, mais on fait péter le champagne et Ah, let's mais go, en fait. déjà, je vais choper par le callback et je vais lui dire t'étais où? T'étais où tout ce temps? J'ai attendu. Ah ouais, quand il y en a un là ça va bien se passer, ça va rouler et tout, un petit gentil et tout, on va se régaler, hein, ça va être super. Mais c'est clair, ouais, c'est clair. Franchement, Ouais. je te le souhaite fois Et 1000, quoi. 2024, hein. Enfin, ouais, voilà, moi j'y crois Ça fort. plaisant. Et Est-ce que tu as écrit ça dans ton carnet de résolution avec comment on dit, pas un mood board, mais un vision board? Board. Tu déconnes, mais c'est tous les ans dans mon vision board, hein. Allez! Et, et, alors, et alors, tous les trucs professionnels, ça s'accomplit à chaque fois. Mais alors, tous les trucs perso, c'est une galère. Ah, c'est dur. Et t'arrives justement à faire la part entre ta vie pro et ta vie perso, parce que quand t'es créatrice de contenu, enfin, tout ce que tu fais sur Internet, t'arrives à faire la part entre ça, c'est ma vie perso et c'est ma vie pro? Enfin, comment tu le vis, ça? Ouais, ouais, ça va. Bah, c'est particulier parce que mon travail, c'est quand même beaucoup me raconter. Mm. Donc, c'est un peu chelou, quoi, comme exercice. Tu te dis, mais pourquoi je raconte ma vie devant des gens, là? Parce que je fais du stand-up aussi. Enfin, tu sais, Ouais. pourquoi je raconte ma vie? Pourquoi je raconte ma vie dans des podcasts? C'est bizarre, quand même. Et puis, je me rappelle toujours du pourquoi. C'est quoi la finalité, quoi? Donc, le sens que moi j'y mets, que ce soit un sens militant, politique, marrant, enfin, tu vois, genre divertissant et tout. Et j'arrive à faire la part des choses parce que je raconte pas non plus ce qui se passe dans l'instant T. Tu vois, je ne raconte pas, si je vis une histoire d'amour à l'instant T, je vais pas la raconter, tout de suite. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Et après il y a des créatrices qui font ça et c'est super et si elles s'y retrouvent, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose avec lequel je le consomme en tant que spectatrice, tu vois? Mais que j'aurais vachement de mal à à faire pour moi parce que j'ai pas envie, j'ai besoin de prendre un peu de recul quand je raconte les choses et donc si j'ai été en date hier, j'ai pas envie de le raconter le lendemain.
sauf si c'est hyper drôle et que j'en ai rien à foutre, bien sûr. Donc oui, j'arrive quand même à faire la part des choses assez facilement, ça va. Ouais, et puis ouais, comme tu dis, tu prends du recul, t'analyses et après t'arrives à justement en tirer du bon sur des trucs qui sont peut-être un peu moins fun. Je pense qu'avec ton métier, c'est plus facile d'en rire parce que tu dis bon bah ce truc-là que j'ai vécu il y a 6 mois, putain j'en ai chié. Mais du coup, comment je vais réussir à le Ouais, transmettre, à en rire et à faire en sorte que les autres se sentent embarqués aussi dans mon histoire. Et je trouve que ça, t'as ce côté-là hyper fédérateur où en gros tu dis notamment, je trouve beaucoup enfin surtout aux femmes, vous êtes pas seules quoi, tu vois. Moi ouais, aussi, je vis des galères et du coup, je trouve ça trop bien. Quand on voit tes vidéos, tu vois, moi, je hoche souvent la tête en disant putain, moi aussi. ouais. Bah, c'est ça qui est cool, hein, c'est que je sens qu'on est nombreux, et nombreuses, nombreuses surtout, à vivre les mêmes trucs et ça fait du bien de se sentir ensemble. Bah écoute, c'était trop intéressant, franchement, Marie, j'ai trop aimé parler avec toi. On aurait pu parler encore des heures, mais à un moment donné, il faut aller travailler parce que ça a beau être un podcast de travail, c'est quand même pas ça qui me rémunère. Mmh. Donc, je vais te poser la dernière question que j'aurais pu te poser en amont, mais je suis sûre que tu auras une idée. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille à me proposer au micro de Trop Bonne, Trop Cool que tu aimerais entendre dans ce podcast? Tu peux m'en dire plusieurs. Je pense à Maxime Muscat en premier. Après, faire des podcasts, c'est pas son truc préféré quand il est invité Oui. et il est vraiment franchement, il fait vraiment partie des gentils, de ce monde et c'est pas mon ami pour rien. C'est aussi le co-animateur de Touriste avec le podcast qu'on a tous les 2. Ouais. Maxime Muscat. Tu parles de gens, genre connus? Ah non, franchement, qui tu veux. Ça peut être, la boulangère justement à qui tu parlais tout à l'heure. Enfin, ça peut être vraiment, des personnes qui font partie de ta vie perso. Enfin, c'est vraiment qui tu veux. Mais moi, tous mes amis, tout le monde est gentil autour de moi, hein. Mon frère aussi, Pierre, qui est le prof de théâtre de la Starac, pour ceux qui ont la ref. Ah, trop chouette. C'est gentil de ouf et voilà. C'est Trop bon. bien. Bah, c'est trop bien parce qu'en plus, c'est cool que tu aies poussé le nom de 2 hommes parce que, j'ai reçu principalement des femmes et je trouve que c'est plus dur d'assumer le côté gentil pour un homme parce que, tu sais, ça appelle à la virilité ou je ne sais quoi et du coup, je trouve ça trop bien que tu aies cité deux hommes Et bah, parce voilà. que c'est trop chouette. C'est mon combat de 2024 d'essayer d'inviter plus d'hommes et d'être plus inclusive aussi de mon côté, tu vois? D'avoir, plus autant de gentils que de gentils. Après, pas trop non plus, hein, les hommes, hein. Ça va. Point trop n'en faut, voilà, ce sera le mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup Marie et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. C'était trop bien, merci beaucoup. Merci. Je vais faire ma petite... Ouais, merci pour tout. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @trobonnetrocoool. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast homemade. Ça soutient beaucoup, beaucoup le développement de Trop Bonne, Trop Cool. Marie, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Bonne journée, ciao. Des bisous tout le monde.